J'ai la chance de recevoir aujourd'hui DMF. J'ai pas pu faire ma coupure hein, parce que je parle beaucoup, beaucoup. Sophie, désolée. Donc aujourd'hui est invité aussi DMF, Dyspraxique mais fantastique 93 en force. Alors attendez. Oui, Sophie a tout ouvert. Je vais mettre juste hop, la petite présentation de DMF qui va se présenter elle-même et se présenter un petit peu en quoi consiste l'association et leurs actions et puis aussi leurs besoins. Alors, ça se met en route. Et ensuite, on pourra échanger pour celles qui le souhaitent après ou un autre jour, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Alors, Sophie, c'est à vous. Alors voilà, donc Sophie, je représente DMF 93, voilà, dyspraxique mais fantastique. Comme vous l'avez compris, en fin de compte, même dyspraxique, nos enfants restent fantastiques, voilà. Moi-même, je suis maman d'un grand ado de 18 ans dyspraxique, voilà. Et j'ai adhéré à l'association il n'y a pas si longtemps que ça, pour répondre à pas mal de questions. Donc je vais vous présenter DMF. Voilà. Donc, tu passes les slides, Séverine? Oui, normalement, ça se fait là. Donc, DMF On voit rien. depuis… Ouais, on ne voit pas. On n'a pas de visuel. Vous ne voyez pas. En attendant, DMF existe depuis 2016. C'est pour une société inclusive et solidaire. Elle est régie par la loi de 1901, comme toutes les associations. Alors, juste parce que il y a un petit décalage entre le moment où ça se met en route et le moment où ça… Comme dirait Séverine, c'est les aléas du direct. Ah, je dis ça, moi? Oui, tu l'as dit la fois dernière. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Alors, voilà, c'est les aléas du direct. Juste Donc, en attendant, Séverine, je présente l'équipe. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ah bah c'est bon, mais j'ai enlevé du coup. Voilà. C'est long. Donc, ce soir, nous sommes 3. Il y a Sandrine, que vous venez de voir, et puis Nathalie, qui est un peu cachée, Nathalie Gabriel, qu'on ne voit pas. Voilà, merci. Donc voilà, l'antenne DMF, elle a été créée, 93, elle a été créée en 2016. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Là, vous voyez? Oui. Oui, ah, c'est d'accord. Bon. Ok. Alors, hop, voilà. Donc voilà, effectivement, elle est constituée donc deux parents bénévoles. Céline Marcignac est donc la présidente, et puis donc Julie Calige, la vice-présidente, Nathalie Gabriel, trésorière, qui est présente ce soir, Sandrine Crier, la secrétaire, Najette Taïebi, secrétaire adjointe, et puis moi-même sur la partie administrative. Voilà. Donc vous avez noté le téléphone, mais sinon je pense que je pourrais vous le redonner tout à l'heure. Voilà, merci. Voilà. Vous pouvez nous joindre, vous verrez ensuite pour quelles raisons vous pouvez nous joindre à ce numéro de téléphone. Donc, comme vous l'avez compris, après le diagnostic, en fin de compte, qui est posé, on est rassuré quelque part parce qu'on a un diagnostic. Par contre, on est un peu
un peu assommés, voilà, parce que on prend conscience qu'on peut avoir un enfant différent et ça peut être une épreuve qui va désorganiser tous les repères habituels, tous les repères habituels qui sont mis à mal par cet enfant en écart à la norme et dans lequel les parents ont parfois du mal à se reconnaître. Voilà. Ça met à jour effectivement notre culpabilité, nos peurs spécifiques et notre impuissance face à cette dyspraxie. Et puis, voilà, on est parent, mais effectivement, enfin, on ne naît pas parent, mais on le devient. Et puis, enfin, personnellement, par expérience, on apprend beaucoup sur nous par ces enfants qui nous poussent à avancer, voilà, avec eux, en fin de compte. Voilà, les parents, donc on a l'obligation d'être le trait d'union quand même entre l'école et les thérapeutes et de porter la voix de l'enfant auprès des équipes éducatives pour que les aménagements répondent vraiment à ses besoins. Voilà, parce que enfin, on peut le voir, comment dire, les écoles, enfin, les professeurs ne sont pas toujours proposent pas toujours des aménagements qui sont adaptés à l'enfant, parfois peut-être par facilité ou par manque de moyens. Donc en fin de compte, les parents ont vraiment un rôle à jouer auprès du personnel éducatif. Alors, ADMF, pourquoi nous rejoindre? Alors, je reprends mes petites notes. Alors, on propose des mises en situation de handicap pour informer, donc dans les établissements scolaires, qui sont très intéressantes et qui permettent à la fois aux parents présents et aux camarades des enfants à comprendre ce que ressent la personne en situation de handicap, l'enfant dyspraxique, ici notamment. On aide aussi sur les types d'aménagements scolaires par expérience pour faciliter les apprentissages, pour voilà, des conseils, puisqu'on est toutes et tous concernés donc, dans cette association par des enfants dyspraxiques. Donc, on peut aider sur les aménagements. Voilà. Proposition des sites internet adaptés également. Des conseils pour constituer les dossiers de handicap auprès de la MDPH, voilà, pour aussi bénéficier d'aides financières. Dossier assez lourd à gérer quand même, assez long et fastidieux. Je pense que voilà, Sandrine peut bien en parler aussi. Oui, j'interromps 30 secondes. Effectivement, sur le dossier MDPH, quand on dit que pour bénéficier d'aides financières, c'est effectivement pour aider à prendre en charge tous ces thérapeutes, comme par exemple les ergothérapeutes, les psychomotes, qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et donc qui peuvent aider les parents à faire donc ces prises en charge parce que ça a un coût sur le budget familial et c'est en cela que, en partie, on peut faire une demande effectivement de dossier handicap à la MDPH, mais pas que. Merci. Des mises en relation avec notre réseau pour initier les diagnostics précoces. On a aussi, par expérience, des thérapeutes avec lesquels on a travaillé et qu'on peut recommander. Voilà, donc pour se rapprocher de thérapeutes compétents. Voilà, parce que voilà, par expérience personnelle, un mauvais thérapeute peut faire perdre beaucoup de temps dans certains diagnostics ou dans l'avancement de la prise en charge de l'enfant. Inévitablement, un soutien aussi pour se sentir moins seul, parce que la charge est lourde quand même par rapport à tout cet engagement que va nous demander ou demandent les enfants dyspraxiques. Voilà. Donc, on partage. On sait que c'est possible, qu'on peut avancer parce qu'il y a quand même aussi des obstacles, il ne faut pas se le cacher. Et du coup, voilà,
on avance et on est soutenu. Lors des réunions de l'association, les enfants aussi peuvent venir et les enfants aussi ne se sentent pas seuls. Ils savent que d'autres enfants sont comme eux, parce que des fois, ils peuvent avoir le sentiment d'être un peu tout seuls dans ce cas-là. Et là, ils prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls dans ce cas-là. Et on a plusieurs niveaux scolaires et peuvent prendre conscience aussi qu'on peut avancer. Voilà, on peut aller passer au collège, passer au lycée, faire des études supérieures, etc. Avec tout ça, effectivement, on aide à se familiariser avec le vocabulaire, avec le PPS, les PAP, les PIAL, etc. Parce qu'il y a un jargon bien spécifique à tout ça qui sont largement utilisés et qu'il faut maîtriser. Voilà, comment on procède? Alors, on a des réunions à destination du grand public. Donc, dernièrement, il y avait une conférence au service de Marie sur la dyspraxie pour faire forcément passer le message auprès du corps éducatif. Des réunions famille-enfants avec des cafés 10, où en fin de compte, on n'a pas spécialement sur les cafés 10 une thématique déterminée, mais par contre, les familles viennent avec leurs enfants pour échanger. Voilà, c'est vraiment de l'échange. Oui, c'est en petit comité du coup. Voilà, exactement. Merci Sandrine. On a aussi par contre des réunions thématiques, notamment par exemple trois fois par an, qui peuvent être comme la rentrée en 6e, qui pose beaucoup de questions aux parents après avoir fait le primaire, où les enfants sont un peu plus, où l'institutrice est peut-être plus proche. En plus, il n'y a qu'un instituteur, l'inquiétude pour le passage de l'entrée en 6e avec de nombreux professeurs, l'organisation, enfin voilà. Pour répondre à toutes ces questions, donc en règle générale, effectivement, il y a une thématique sur l'entrée en 6e, thématique sur constituer le dossier MDPH. Voilà, enfin plusieurs thématiques, 3 par an en règle générale. Ensuite, on organise des formations pour sensibiliser les enseignants à la dyspraxie. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, des ateliers de mise en situation pour sensibiliser les enfants ou les jeunes. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on a effectué des ateliers au niveau des 3e sur la mise en situation, qui se sont révélés très efficaces et que les jeunes ont bien adhéré. Également en primaire aussi, où là, il y avait donc des primaires et quelques parents. Et là, il y a une vraie prise de conscience de ce que vit l'enfant dans le cadre du handicap par les camarades et par les parents. Voilà, donc atelier extrêmement intéressant. Et puis en plus, on distribue des flyers et on a des affiches qu'on distribue chez les médecins, les thérapeutes, voilà, du 93 afin de se faire connaître. Voilà, voici le petit flyer et l'affiche. Voilà, pour les besoins, donc effectivement, comme toute association, on est preneur de dons, de subventions, voilà, pour nous aider à acheter du matériel, à réserver des salles pour les animations de nos réunions. On a besoin d'adhérents aussi, parce que voilà, plus on est nombreux, plus les échanges sont nourris et plus aussi on fait connaître la dyspraxie et on se rend compte effectivement que c'est un trouble qui est quand même assez, qui n'était pas très connu et qui est quand même pourtant très présent. Voilà, l'adhésion, donc j'en profite, elle est de 25 € par an. Voilà, donc des adhérents pour faire vivre l'association et on recherche aussi des compétences en informatique pour nous aider à la création d'un site web, voilà, pour une meilleure communication et pour financer l'accès à des salles grand public. Voilà. Donc, voici l'adresse mail et le téléphone auquel vous pouvez nous contacter pour des questions, pour adhérer. Voilà, tout le monde est bienvenu.
que vous ayez des enfants dyspraxiques, autres troubles ou simplement dans le souci de nous soutenir. Voilà.